Salut à tous, vous allez bien j'espère. De mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Dans notre vidéo du jour, je viens avec une nouvelle astuce. Et cette astuce est composée de 4 événements de football. 4 événements de football sur 3 championnats. À savoir la Premiership anglaise, la Liga qui sera de retour et 2 événements sur la Ligue 1. 2 événements sur la Ligue 1. Alors, pour ce qui sera de la suite de cette vidéo, nous allons aller sur les divers championnats et sélectionner ces 4 événements. Et sur ces championnats, je vous donnerai les options choisies et en même temps, nous ferons une petite analyse sur ces options. Et à la fin de l'astuce, nous formerons notre combiné que je vous laisserai le code afin que vous puissiez le jouer. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec l'événement de la Ligue Premiership anglaise. Alors nous voici sur ces événements. Et à ce niveau, le match choisi est le match entre Queen's Park Rangers et Luton Town. Et sur ce match, je suis allé sur l'option que vous connaissez tous. C'est une option qui doit se jouer dans le temps réglementaire et elle est assez simple. C'est l'option les 2 équipes vont marquer ici. Les 2 équipes vont marquer. Cela, je l'ai choisi puisque j'ai fait un tour sur le classement actuel du championnat. Vous verrez que ces deux équipes sont un peu éloignées, mais au travers des buts marqués et encaissés, il n'y a pas une grande différence. Alors ici, on a le Queen's Park Rangers qui est 7e du classement et Luton Town qui est 13e. Mais si on veut voir les buts, le ratio buts marqués et buts encaissés, vous voyez que c'est sensiblement égal. C'est sensiblement égal. Et en même temps, les tête-à-tête entre ces 2 équipes, vous voyez que dans presque plus de 70% des cas, des matchs entre ces 2 équipes, on a des buts marqués par les 2 équipes. Comme vous pouvez le voir, là, il y a eu, ici, sur les 6 derniers matchs, il y a eu des buts marqués dans les 4 matchs. Alors donc, cela témoigne du fait que ces 2 équipes se connaissent beaucoup et presque à chacune de leurs sorties, on a un tel résultat. Et surtout l'équipe du Queen's Park Rangers qui se trouve un peu mieux au-dessus du Luton Town. Mais comme vous l'avez vu, le ratio but marqué et encaissé montre que ces 2 équipes ont à peu près le même niveau. C'est-à-dire peut-être l'un a fait trop de matchs nuls et l'autre a profité de cela et puis a fait quelques victoires, ce qui les a un peu éloignés du classement. Alors en rappel pour ce match, l'option est l'option les 2 équipes vont marquer. Les 2 équipes vont marquer. Tel est mon choix personnel sur ce match. Après donc celui-ci, on va se rendre maintenant du côté de l'Espagne pour l'événement sur la Liga espagnole. Comme je l'ai dit, la Liga fait son retour cette journée du 29 décembre. Alors là, notre match va concerner le match entre Girona et le Rayo Vallecano. Et là, c'est une option un peu risquée que j'ai prise, mais je pense que sur ce match, ces 2 équipes sont capables de faire cet résultat. Alors l'option est l'option totale de faute. C'est l'option totale de faute combinée. C'est-à-dire le nombre additionné de fautes pour Girona et du Rayo Vallecano. Total de fautes. Et là, comme vous pouvez le voir, nous serons sur plus de 25,5 fautes, c'est-à-dire 26 fautes sur ce match. Alors, la raison est que, premièrement, l'arbitre qui doit siffler ce match est un arbitre
qui siffle beaucoup de fautes et attribue par la même occasion beaucoup de cartons jaunes. Donc sur ce match, je peux bien vous attribuer deux options, soit l'option faute ou l'option carton jaune. Prenez plus de 4,5 cartons jaunes même si vous voulez. Sur ce match, ça va passer. Et en deuxième lieu, ces deux équipes ont longtemps duré dans la Liga 2 et se connaissent beaucoup. Comme vous pouvez le voir, ces deux équipes se sont affrontées à plusieurs reprises dans cette Liga 2. Et dans la plupart de leurs rencontres, on a au-delà de 30 fautes. Vous le verrez dans les statistiques. Pour ce match, nous avons eu 33 fautes. C'est un match qui s'est déroulé en janvier 2022, à peu près une année. Et un autre match qui s'est déroulé il y a 2 ans. Là également, on a eu 38 fautes. Et si vous partez faire un tour sur les statistiques de la Liga cette saison, chacune de ces deux équipes ont un ratio de plus de 13 à 14 fautes par match. Donc, raison pour laquelle je me suis attardé sur cette option photo, plus de 25,5 photos dans la rencontre. Après donc ces deux événements, nous allons nous rendre cette fois-ci sur la Ligue 1 française. Et comme je l'ai dit, à ce niveau, nous aurons deux événements sélectionnés pour vous. Le premier est le match entre Lorient et Montpellier. Lorient et Montpellier. Et à ce niveau, je suis allé sur la même option que notre premier match, c'est-à-dire l'option les deux équipes vont marquer. Vérifiez bien que vous êtes toujours sur temps réglementaire, puisque souvent la barre des titres ou des options bouge beaucoup et souvent ça nous amène à prendre des options qu'on ne veut pas. Vérifiez bien que vous êtes sur temps réglementaire avant de prendre les deux équipes vont marquer. Ici, cette option, je l'ai prise puisque, comme vous le savez, cette équipe du Lorient cette saison est très en forme. Ce match, elle doit la jouer à domicile face à son public. Et j'ai constaté aussi que cette équipe à domicile, dans la plupart des matchs de la Liga et plutôt de la Ligue 1, l'équipe à domicile marque minimum un but. Minimum un but dans la plupart des matchs de la Liga. Plutôt de la Ligue 1. On va dire même que à chacune de leurs sorties, cette équipe a un ratio de plus de 0,5 buts par match. Elle doit croiser une équipe de Montpellier également qui attaque beaucoup et qui marque également beaucoup de buts. Donc sur ce match aussi, on peut prendre cette option et être sûr à 98% que ça sera validé. Après donc ce troisième événement, on va rester toujours au niveau de ce championnat pour le choix sur notre quatrième et dernier événement. Et cet événement se trouve sur le match entre l'Olympique de Marseille et le Toulouse. Et ici, nous aurons comme option une option totale de corner. Et mon total de corner est attribué à l'équipe du Lorient. Total de plus de 2,5 corners, c'est-à-dire 3 corners dans ce match pour cette équipe. Alors la raison ici est que cette équipe du Toulouse, même si elle vient d'être promue en Ligue 1, c'est une équipe qui attaque beaucoup et a un ratio d'à peu près 5 corners par match. Comme je l'ai dit, cette équipe attaque beaucoup. Donc ce qui amène souvent l'équipe à prendre beaucoup de buts. Mais ici, ce qui nous intéresse, ce sont ces attaques et ces tirs qui vont être contrés et qui finiront beaucoup en corner. Donc on pourrait aller au-delà même de 2,5 et prendre 3,5. Mais pour une question d'assurance et de
sobriété, j'ai préféré qu'on aille sur les plus de 2,5 corners pour cette équipe. Ainsi donc, voilà les 4 événements réunis. Alors nous allons faire maintenant un tour sur le combiné pour constater ensemble la cote que ça a donné. Et voici cette cote, une cote de 5,664 avec les 4 événements. Les 4 événements pour ce jour 29 décembre. Ainsi donc, sans plus tarder, pour ce qui est du code, nous avons LPA 4J. LPA 4J. C'est le code pour cette astuce de code 5 sur 4 événements que je vous donne afin que nous puissions jouer en ce jour 29 décembre. Ainsi donc, voilà en gros l'astuce que je tenais à vous partager en ce jour. J'espère qu'elle nous portera chance à 100%. Donc, je vous retrouve très bientôt sur une autre astuce. D'ici là, portez-vous bien.